Un Russe parvient à faire un New York-Paris sans billet ni passeport. Une passagère russe de 57 ans, d'ailleurs c'est une Russe, a réussi à embarquer clandestinement excusez-moi Jean-Michel, pour un vol reliant New York à Paris. Mercredi dernier, elle a voyagé sans carte d'embarquement ni papier d'identité. Regardez. C'est dans les toilettes de ce Boeing que la passagère s'est cachée durant plusieurs heures. Une femme de 57 ans et originaire de Russie est parvenue à embarquer à bord d'un vol international sans passeport et sans billet. Au départ de l'aéroport John F. Kennedy à New York mercredi dernier, la passagère dit avoir réussi à se glisser au milieu d'un groupe de voyageurs pour passer les contrôles de sécurité. C'est finalement l'équipage qui alerte en plein vol les autorités françaises après un comptage des passagers. Elle sera interpellée dès l'atterrissage. Une situation exceptionnelle dans l'un des aéroports les plus sécurisés au monde et qui remet en question les procédures de sécurité des aéroports. Alors, c'est vraiment très mystérieux. C'est vrai que déjà, franchir les barrières de sécurité en se faufilant dans un groupe aux États-Unis pour arriver en France, c'est bizarre. Ensuite, elle se cache dans les toilettes, une hôtesse la voit, ils préviennent les autorités. Elle arrive, elle dit « mais je suis empoisonnée au polonium par les services secrets russes et américains ». Donc à ce moment-là, tout de suite, il y a une expertise médicale, il n'y a pas de trace de polonium, donc ça surprend. Et ensuite, elle est en procédure de non-admission, elle a fait plusieurs demandes d'asile diplomatique, de carte verte aux États-Unis, c'est très bizarre. Du coup, pour le moment, on va la réexpédier aux États-Unis, mais samedi, elle a refusé de monter dans l'avion, donc elle va faire l'objet d'un prochain départ de force pour les États-Unis. Alors qu'elle aurait peut-être une green card. Peut-être. Je comprends pas bien. Ouais. On ne sait pas quoi faire de cette passagère. Déjà arrivé des trucs. Moi, il m'est arrivé un truc de fou. Vous voulez que je vous raconte? Dans l'avion? Je veux dire que c'est vrai. Avant de prendre l'avion, je devais partir loin et j'avais mon passeport. Et figurez-vous que j'avais mon passeport et je n'avais pas vu mon passeport. Et en fait, le passeport, il ne doit pas avoir des trucs dessus. Et il y avait un stylo qui avait fui sur mon passeport. Et il y avait de l'encre partout. On ne voyait même plus ma tête sur mon passeport. Et j'étais à l'aéroport. Je donne le passeport. Je n'avais pas vu. Elle ouvre. L'hôtesse de l'air pour monter dans l'avion, elle ouvre, vous savez, au passage là, et ils voient mon truc, ils me disent impossible, monsieur Hanouna, on peut pas vous prendre avec ce passeport, etc. Je devais absolument partir. Sans donner de détails, c'était en France? Non. Donc elle vous connaissait pas? Non, c'était en France. Si, elle me connaissait en France. Je devais partir. Elle me dit, nous, on va pouvoir vous laisser partir, mais les autorités là-bas ne vous laisseront pas passer. Eh bien, c'est passé un truc incroyable. C'est que j'ai appelé un ami qui dirigeait le pays. Ah oui, non mais je vous jure que c'est vrai. Non mais c'est pas une vanne. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas une vanne. C'est pas une vanne. C'est une vraie histoire. J'ai appelé. Je vous jure que c'est vrai. C'est une vraie histoire. Et il a appelé la compagnie et il a dit vous laissez passer. Il a fait appeler etc. Il a dit vous laissez passer. On s'en occupe là-bas. Il passera là-bas. Je vous jure que c'est vrai. C'est un truc de fou qui m'est arrivé. Et donc arrivé là-bas, ça s'est passé comment? Arrivé là-bas, ils ont envoyé une voiture me chercher directement à la sortie de l'avion. Ah mais c'était mieux encore. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. Et je suis même pas passé par l'aéroport. Je suis parti direct. Ah oui. Ouais, c'était incroyable, hein. Un des plus beaux jours de ma vie. Bah oui. Ah bah tu m'étonnes. Non mais je vous jure, mais c'est vrai, un des plus beaux jours de ma vie. Parce que nous, il nous arrive ça, on n'appelle personne. Non mais vous savez que l'histoire est vraie. Même moi, j'ai halluciné. J'étais avec des potes, parce que j'étais avec trois autres potes qui devaient partir avec moi. J'étais même avec mon fils. Et mon fils, il m'a dit, donc à un moment, je dis je peux pas partir. Il était dégoûté. Et les gars, et là, c'était incroyable. Franchement, histoire de fou. Est-ce que vous avez été grisé? Griezmann. Est-ce que ça vous a... Non, mais j'ai eu très peur de ne pas partir parce que j'avais promis à mon fils et tout. Et voilà, et donc voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Bah oui, franchement, c'est vrai. Vraiment. Vous avez déjà eu des histoires comme ça? Moi, ça m'est arrivé à Moscou. J'ai eu beau appeler. On m'a mis dans une chambre toute la nuit. J'ai le droit d'appeler personne. C'est pas comme vous. Hein. Et moi, j'avais mon visa. J'avais un visa à une seule entrée. Et je suivais une équipe de foot, donc pour bosser, je suis parti et j'ai voulu revenir à la deuxième fois. Et j'ai été avec les refusniks, chambre d'hôtel, garde avec une mitraillette devant la porte d'hôtel, un coup de fil et on verra quand vous sortez. Et ça avait l'air sympa votre voyage. Oh la vache. Et 36 heures après, j'ai pu quitter l'hôtel et j'ai été réexpédié à Genève. Premier avion. Oui, et moi, je me souviens. Allez-y, Isabelle. Moi, je me souviens, le week-end où on est allé au Maroc tous ensemble. Ah oui. Moi, c'est très très court. Le truc à reconnaissance faciale, il a refusé de me reconnaître et il m'a pas ouvert. J'étais mort de rire de l'autre côté. Ça a duré 20 minutes, le truc. C'est vrai qu'on était mort de l'autre côté. Oui, ah oui, Kelly, vous êtes... Et Faudel, il y avait Faudel dans l'avion, ils étaient tous morts de rire. Faudel était comme ça, tellement je t'aime, je pense à toi. J'embrasse Faudel, je l'adore. C'est vrai qu'il y avait Faudel. Voilà. C'est vrai qu'il y avait Faudel. Ouais, c'est ouf. C'est vrai qu'il y avait Faudel. Elle a une mémoire de fou, c'est incroyable. Moi, dernièrement, à Nice-Paris, dans mon sac à dos, j'avais laissé un couteau. Ah ouais, oula. Ah ouais, quand même. Pour un pique-nique. Bon, ça, c'est le truc que disent tous les gars qui ont dit non, mais je devais faire un pique-nique. Ah ouais, un pique-nique avec un couteau de 30 cm.
Merci. Non, si, c'était pendant l'été, fait un pique-nique j'avais fait des pique-niques l'été sur la plage et tout ça, et dans mon sac à dos, j'avais laissé ce couteau sans faire attention, une sorte de Pinel. Et en fait, il est passé à travers les mailles du filet. Ils n'ont rien vu à la sécurité. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai vidé mon sac à dos et j'ai vu ce couteau. Et je me suis dit, putain, merde, ça m'a vraiment extrêmement angoissée parce que je me suis dit, bon, bah, ok, j'avais pas de mauvaises intentions, mais c'est dommage que ce soit passé à travers. J'aurais bien aimé être épinglée. Ouais, après, ils font un super boulot, mais voilà. Ah ouais, ça avait un gros couteau, c'est passé. Ouais. Bah moi, ma grand-mère. À Nice. Une tablette de chocolat comme ça. Comme ça. Ils l'ont pas fouillé. Ils l'ont pas fouillé. Non mais je vous dis oui. Moi, j'étais avec un ami, je suis allé à Boston voir ma sœur, et on était allé à l'aéroport, et il fouillait tous les sacs, et il fouille beaucoup aux États-Unis, etc. Et au bout d'un moment, mon pote, qui parlait anglais, il a dit non mais ça va, on n'a pas une bombe non plus. Les mecs, ils ont entendu bombe. Ah ouais. On a passé 5 heures Bien aux sûr. douanes. Ah ouais. Mais moi, etc. les Et mots je qu'il faut dis, pas je connaître, c'est défonce, comme moi mon histoire quand je suis allé à New York. C'est quoi? Mais moi, les mecs, je vous l'ai raconté avec Jean Rachid. Je pars avec Jean Rachid, Oui, ça va pas. qui est mes meilleurs amis, peut-être Ouais. mon meilleur ami. Voilà, il part ensemble à New York. Ça a été incroyable l'histoire. Et ils nous voient arriver, Jean Rachid et moi, à New York. Et là, déjà, ils arrivent. Déjà, dès qu'on arrive, on sort de l'avion à New York. Ils font. Les deux, là. Je fais. Barbu et barbu, là. Et je vous jure que c'est vrai. Ils nous prennent direct dans un bureau. Qu'est-ce qu'on fait là? En plus, nous, on a eu la bonne idée d'arriver sans bagages. Ah ouais, on a dit, on ça. verra, on achètera ça là-bas. Donc, on arrive et donc, ils nous interrogent pendant. En anglais bien sûr. Donc, déjà, on comprend rien. Et lui, tout le truc, il fait. Googleize him. It's Jimmy Fallon, French Jimmy Fallon. Googleize. Et le mec, je vous jure que c'est vrai, l'histoire est vraie. Vous avez surtout oublié que vous aviez seulement sur vous le nouveau Oui, justement, détective. ça c'est après. Ça c'est parce que ça c'est la première fois. On arrive là-bas et donc ils arrivent, donc ils font ça, donc tout ça, et donc à un moment, bon, ils comprennent qu'on est là et ils nous libèrent. Je vous jure que c'est vrai. On fait 100 mètres. Il y a un autre mec qui veut nous refouiller. Et là, il fouille mon sac. Moi, j'avais juste acheté des trucs. Et les mecs, j'avais une revue qui s'appelait Meurtre. Mais non. Mais non. Je vous jure que c'est vrai, j'avais juste acheté ça, moi, ou un truc comme ça. Et il y avait marqué, il y avait que des têtes de coupables dessus. Et le mec, il fait comme ça, murder, je sais plus ce qu'il dit. Il dit, allez, dans le bureau, on est reparti au bureau. Ouais, c'est reparti. On est reparti au bureau, on est resté à l'aéroport, on a dû rester 5 heures à l'aéroport avant de sortir. Bah oui. Je vous jure que c'est vrai. Mais, et l'autre, il recommande, Googleize him. C'est bon. Et ils vous non, ont, non, le truc, c'est pas mort, c'était criminals, j'avais marqué. Et imaginez, vous êtes à l'aéroport à New York, et vous entendez un gars qui fait criminals. C'est bon, on est Et à la là, fin, ils vous ont googleisé ou pas? bah, non, mais ils nous ont même pas googleisé à la fin. Ah oui. Ah, mais c'est où? Est-ce qu'il arrêtait pas de dire googleisé? Le mec comprenait. Ouais, c'est bon, ouais. Merci. Non, mais et voilà, c'était incroyable. Franchement, donc voilà, je peux vous dire qu'on est resté 2 jours, on est resté une journée à l'aéroport. Voilà, comme ça, c'était réglé. Alors, on va se retrouver dans un instant